Les acteurs du sport se sont réunis ce vendredi 29 avril dans l'hémicycle du conseil départemental pour une présentation du plan 5000 licences. Le département alloue un budget de 500 000 € pour le financement de licences de loisirs et de compétitions. Alors, le plan s'inscrit dans le cadre de la stratégie pauvreté, qui est un dispositif qui a été lancé par l'État depuis 2019 et qui vise à lutter contre la pauvreté sur les territoires. Et donc dans ce cadre-là, depuis plusieurs mois, on travaille avec le département pour mettre en œuvre des actions diverses, dont le plan 5000 licences, qui s'inscrit dans la volonté de faciliter l'accès de toutes les familles aux disciplines sportives et physiques. Le plan 5000 licences, comme le passeport d'ailleurs, il vise plusieurs objectifs, notamment améliorer le bien-être et la santé des jeunes, également aider les familles, notamment celles qui ont plusieurs enfants, à pouvoir adhérer à des clubs et pratiquer des activités sportives, et enfin soutenir la relance du mouvement sportif qui a été durement frappé par la crise. Une aide exceptionnelle accordée aux foyers les plus modestes visant à garantir l'accès de tous à la pratique du sport. Dans le cadre du plan pauvreté, nous avons réservé une somme d'un demi-million d'euros pour financer les licences pour les personnes, les jeunes de moins de 21 ans qui sont en situation de pauvreté, dont les familles sont en situation de pauvreté et qui sont bénéficiaires du RSA. Donc l'objectif, c'est faire en sorte de l'accès au sport pour tous les publics et en particulier les publics qui sont en situation de précarité. 5000 licences, 100 € donc prises en charge par le département dans le cadre du plan pauvreté pour ces publics en grande difficulté. Faire en sorte de rendre accessible le sport, de promouvoir l'égalité des chances dans le cadre de cette action en partenariat avec l'État. L'urgence de mettre en acte ce soutien au sport de masse a été renforcée par la crise sanitaire. En 2020, le nombre de licenciés a chuté de 70% chez les plus jeunes. Toutes les ligues, bien sûr, sont partie prenante, puisque c'est un bol d'air, un bol d'oxygène pour l'ensemble de nos clubs. Vous savez, c'est 500 000 €, c'est un demi-million qu'on réinjecte dans l'économie locale et qui vont transiter par nos clubs et associations. Et c'est un soulagement, bien sûr, pour les familles en définitive. Mais c'est aussi derrière de gros enjeux, au-delà de la pauvreté, d'économie, de relance, et ce que je disais, de plaisir, de bien-être, de santé, puisqu'on vient faire du sport aussi pour ça. L'aide du plan 5000 licences correspond à un montant maximum de 100 € par jeune. L'aide est versée directement au club, elle n'est mobilisable qu'une seule fois par saison sportive et par bénéficiaire dans une seule discipline. Bonjour Maroni, quoi de prévu aujourd'hui? Bonjour mon cave. Aujourd'hui, mes savants rencontrent une accueillante familiale à Sainte-Suzanne. Elle accompagne chez elle des personnes en situation de handicap. C'est une belle mission pour les sortir de l'isolement. J'ai hâte d'en savoir plus. D'ailleurs, j'y vais Alexandre, on se tient au courant. Ok, à très vite. Si vous aussi vous souhaitez en savoir davantage sur l'accueil familial à domicile, suivez-moi. Nous sommes à Sainte-Suzanne, chez Myrène Maillot. Depuis maintenant 16 ans, elle accueille à son domicile des personnes en situation de handicap. Des repas aux activités, elle les accompagne dans leur quotidien. Cette mission, Myrène l'a remplie grâce à l'agrément du département. Cet agrément obtenu en 2005 lui permet de remplir le rôle de famille d'accueil. On va en parler avec elle. Bonjour Madame Maillot. Bonjour monsieur. Vous accueillez ici chez vous 3 personnes en situation de handicap. Au-delà d'un toit, qu'est-ce qu'on apporte à Zot? Alors, ce que m'apporte à Zot, c'est que le matin, je fais notre petit déjeuner, notre médicaments. Je fais des sorties, je emmène à Zot avec moi. Je a un petit travail à faire dans la cour. Je demande à Zot si tu veux bien aider à moi, Zot vient aider à moi. Fait que nous faisons quasiment tout ensemble. Comment le département y accompagne à où? Le département y accompagne. Zot vient faire des visites tous les 2 mois. Si jamais il n'a pas gagné fait visite, Zot appelle. Pas de problème là-dessus. Ok, merci beaucoup Madame Maillot. Merci. Myrène fait donc partie de ces particuliers qui peuvent accueillir chez eux des personnes en situation de handicap. Elle n'est pas seule dans cette mission. Les agents du département sont constamment à son écoute et l'accompagnent pour lui permettre d'offrir un meilleur cadre possible à ses accueils. Ketty, bonjour. Ketty, c'est quoi une famille d'accueil? Alors, une famille d'accueil, c'est une solution d'hébergement pour des personnes âgées à partir de 60 ans ou des personnes en situation de handicap qui ne veulent ou ne peuvent plus rester chez elles. Alors, c'est aussi une alternative à l'hébergement en établissement.
D'accord. Et comment devient-on famille d'accueil justement? Alors, pour devenir famille d'accueil, il faut envoyer un courrier de motivation à la cellule d'agrément. Oui. Après, il y a une deuxième étape, c'est l'évaluation sociale, l'évaluation psychologique, le passage en commission. Et si on a une réponse positive, on recevra son arrêté d'agrément à son domicile. Et question importante, quelles sont les conditions pour devenir famille d'accueil justement? Il y a différentes conditions à avoir, mais surtout il faut avoir la motivation, l'envie d'accueillir une personne âgée handicapée pour lui apporter beaucoup d'amour, d'affection, le partage avec la vie de famille, les conditions matérielles bien entendu. Oui, de la chambre, de la voilà, place, de oui. la chambre, de la place, mais voilà, on va quand même beaucoup évaluer sur l'adhésion de la famille, l'envie de partager avec la personne âgée ou la personne handicapée. Merci beaucoup, Katie. Je vous en prie. C'est une relation de confiance qui se tisse entre les accueillants et le département. Une relation à taille humaine pour permettre à Myrène et à d'autres particuliers de veiller sur leurs accueillis en toute quiétude. Comment allez-vous? Ben, ça va bien. Ça se passe comment, les trois ensemble? Ils s'entendent bien? Ah oui, je t'entends bien, mais cette distraction, c'est la radio. Et vous faites des sorties là actuellement avec Zot? Ah oui, peu importe l'endroit, mais ça va. Je m'amène Zot avec moi. Oh ben, merci beaucoup de m'avoir reçu, Madame Maillot. Ben, c'est moi. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'accueil familial, n'hésitez pas. Vous avez toutes les coordonnées qui s'affichent sur votre écran. Et voilà, le département des générations, c'est fini. Si vous souhaitez revoir cet épisode ainsi que les épisodes précédents, rendez-vous sur nos sites et nos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. Grâce au chèque marmaille, des parents comme Priska peuvent inscrire leur enfant à la crèche ou avec une assistante maternelle. Depuis 2013, le département permet aux familles modestes de faire garder leur marmaille à prix réduit. Et vous allez l'entendre, le dispositif est également prévu pour les enfants porteurs de handicap. Splendide, c'est incroyable. Et puis c'était moins dur que hier, parce que hier on avait mal, c'était le début et tout. Là on commence à s'habituer, malgré l'altitude, mais ça va. C'est incroyable le paysage autour de nous parce que c'est immense, c'est magnifique, c'est des trucs qu'on n'a jamais vus quoi. C'est nouveau. Et puis hier c'était plutôt compliqué la journée parce que on se mettait en route, on réveillait les muscles et tout, mais maintenant c'est chouette parce qu'on a un bon rythme, on est tous ensemble et on s'amuse. Depuis quelques fois, j'ai mal à l'épaule et du coup le kiné m'a dit c'est une douleur musculaire. Et là je m'étire de temps en temps et avec les sacs ça me fait un peu plus mal, du coup je me fais masser. Ça fait du bien? Oui, mais elle me fait mal comme une masse. Et là c'est que le début, il reste encore pas mal de jours pour marcher et là on va monter encore plus haut, du coup oui. Très important d'être bon physiquement. Ça commence à avoir des petits bobos, alors c'est beaucoup des douleurs d'épaule ou de dos, surtout à cause du port du sac. Là donc on arrive à la deuxième journée de marche effectivement, il y a aussi des petites douleurs de genoux, mais bon ce qui est bien c'est que pour l'instant il n'y a pas de blessure, pas d'entorse, rien, donc ça c'est plutôt chouette. Alors les étirements, il faut en faire mais doucement parce que quand on a fait une grosse journée au niveau intensité musculaire, il y a quand même des petites lésions, donc il ne faut pas non plus aller trop fort dans l'étirement, c'est vraiment gentiment pour se faire du bien.
Non mais sur ça va évident. J'ai vraiment très mal à la tête, mais je suis fière d'être arrivée. Comment tu l'as vécu cette journée? Au début c'était tranquille, après j'ai commencé à avoir mal à la tête et du coup ça a commencé à être un peu énervant, mais après c'est passé, j'ai bu de l'eau et voilà. J'ai bien supporté, je trouve. Et du coup c'est vrai que c'était fatigant, c'était long, mais je suis arrivé et c'est ça l'important. Tu es fier de toi? Oui, c'est vrai que c'était difficile à cause des montées et le temps de repos. Parce qu'il fallait vraiment pas enchaîner mais trouver le bon rythme. Ouais. Et là il fait froid, c'est vrai qu'il fait froid, là le soleil va se coucher. Du coup ouais, j'ai 2 pulls, il y a ça plus la doudoune. Du coup voilà, mais franchement ça va. J'ai un peu mal à la tête, mais avec l'altitude c'est vrai que c'est normal. Et franchement c'est beau, c'est magnifique, vraiment. Il n'y a pas ça à La Réunion, c'est un autre paysage et pas mal. Dans le cadre du joli mois de l'Europe, une journée d'information s'est déroulée ce mardi 3 mai à la MFR, maison familiale rurale qui forme les jeunes au métier d'agriculteur. Serge Ouareau, premier vice-président du département délégué à l'agriculture, est venu leur parler du FEADER, le Fonds européen pour l'agriculture et le développement rural. C'est essentiel de faire passer le savoir, et notamment faire passer le savoir à nos jeunes qui sont dans une orientation soit de devenir ouvriers agricoles ou techniciens agricoles ou simplement devenir demain des chefs d'exploitation. Il leur a expliqué que dans le monde agricole, ils ne sont pas seuls. Ils peuvent être soutenus par l'État, le département, la région, mais surtout par l'Union européenne. L'Union européenne qui accorde une enveloppe exceptionnelle à La Réunion, 589 millions d'euros sur la période 2014-2022. Et notre objectif, c'est de faire en sorte qu'aucun euro retourne à l'Europe. Donc il est important de sensibiliser nos jeunes. C'est important pour le fait, demain matin, pour les jeunes qui vont s'installer, enfin je parle des jeunes parce que c'est notre cas, connaître ça pourquoi? Pour pas être laissé à l'abandon et connaître vraiment les fonds, les financements qu'on peut avoir. Et puis voilà, après chacun jugera de s'il a besoin de ces fonds-là ou pas forcément pour s'installer. Mais c'est bien de savoir que ces fonds-là existent pour demain matin pour pouvoir aider les jeunes sur leur installation. On est en train de reconnaître nos porteurs. On a tous descendu nos sacs qui vont partir du coup avec nous pour Trek. Là, je pense qu'on va leur donner notre donation avec le kawé et
leur t-shirt. En fur et à mesure, on va apprendre à se connaître parce que si on a oublié des trucs dans notre sac, puis même c'est un peu notre gardien, c'est lui qui a toutes nos affaires, quoi. Donc forcément il y a un lien qui va se créer. La manche était dure, il faut beaucoup de l'eau. Qu'est-ce que tu peux me décrire les paysages? Qu'est-ce que tu as vu? Des singes. La montagne, la neige. Je m'attendais à quelque chose de plus rude au niveau des conditions météo, des conditions, la température en fait. Mais finalement ça allait. Des petites ampoules, il y a eu 2 élèves qui ont eu mal au pied. On leur a mis une petite peau artificielle, une deuxième peau, et ça devrait aller. Malgré des montagnes, c'est très souvent qu'on a été trop vite, on est monté trop vite. Pour bien s'acclimater, il faudrait monter de 400 mètres par jour. On peut monter plus haut, c'est ce qu'on va faire, mais on redescend pour dormir à la même altitude. C'est magnifique, jamais vu un truc aussi beau. Là on regarde, on voit la forêt, de l'autre côté on voit la neige. Juste en bas il y a la rivière, les drapeaux qui colorent le ciel, c'est magnifique. J'ai l'impression d'être un peu plus fatiguée que d'habitude, je pense que c'est la fatigue qui s'est accumulée. Mais sinon, je l'ai quand même bien vécu, ça restait supportable. J'ai eu beaucoup de coups de fatigue, mal au corps. Et là, il faut que je me repose, c'est tout. Qu'est-ce que tu as pensé des paysages? Un beau paysage par contre. C'était naturel et beaucoup d'eau. On a un peu suivi la cascade, on est monté en altitude, enfin la rivière, on est monté en altitude, on est descendu, mais on est toujours resté près de l'eau. On a vu quelques singes. Pour un premier jour, ça va, franchement, je suis fière de moi parce que c'était assez dur quand même. Les montées, elles chauffaient un peu les jambes, mais ça va, c'était pas non plus impossible et on est content d'arriver.